parole. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29 à 32. Je lis au nom de Jésus. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. De loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veuillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tout le sanctifié. Il dit dans les Écritures, là c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser aux anciens de l'église de Éphèse. L'apôtre Paul était un très grand missionnaire, comme moi qui l'ai fait aujourd'hui. L'apôtre Paul avait pour travail d'aller faire asseoir les gens, l'église, et de réparer des relations des gens avec Dieu. Puisque dans l'église, on trouve des relations brisées avec Dieu. Il y a des gens qui sont là, mais qui n'ont pas de bonnes relations avec Dieu. Et il y a des autres qui arrivent, mais ils viennent avec des missions en provenance de monde de ténèbres. Ils sont de loups en réalité, mais ils se sont fait cacher à l'image de chrétiens. Apôtre Paul est en train de s'adresser aux anciens. Et pourquoi apôtre Paul s'adressait-il aux anciens qu'à l'assemblée? Parce que les anciens, c'est eux qui sont, c'est-à-dire qu'ils sont nommés comme des surveillants. Ils sont mandatés, c'est à eux de veiller sur le peuple. C'est à eux, aux anciens, de veiller sur la conduite du peuple. Les anciens. Parce que les anciens sont capables, puisque eux, ils connaissent mieux la parole. Car ils savent comment redresser le brebis ou le peuple de Dieu quand ils sont dans des difficultés. Les anciens. Ils s'adressaient aux anciens en leur disant, je sais qu'il s'introduira parmi vous. Au milieu des enfants de Dieu, il s'introduira aussi des faux chrétiens. Il s'introduira aussi des antichrists au milieu de vous. Donc lorsque on parle de l'église de l'Éphèse, là nous sommes en train de voir automatiquement nos familles. C'est-à-dire que vous allez accoucher des enfants. Mais parmi des enfants que vous allez accoucher, sachez-le qu'il y a aussi des loups qui seront là à l'intérieur. Des loups ravisseurs. Ils sont très méchants. Et nous connaissons la manière dont Balou fonctionne. La Bible déclare, apôtre Paul a dit, de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Donc, bango babi qui s'akate, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cœur d'aller chercher les âmes de Dieu.
Donc ils sont là non pour construire, mais ils sont là pour détruire. Après mon départ, il y aura des loups qui viendront vers vous et ils n'épargneront personne. Quand le diable fait son entrée dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour t'épargner de quelque chose, mais c'est pour te faire souffrir. C'est pour te rendre malade. C'est pour te paralyser la vie. C'est pour te mettre dans le chaos. Voilà pourquoi l'apôtre Paul rappelle aux anciens. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Bien-aimé, et Kamwisayote, et dans la vie chrétienne, il ne faut pas qu'envier. Il n'y a pas un plus grand dans le royaume des cieux que celui qui craint Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, apôtre Paul a dit, il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront. C'est-à-dire qu'ils vont nous enseigner des fausses doctrines. Ils vont nous enseigner des enseignements pernicieux. C'est-à-dire que l'enseignement est précieux. Oyo lelo batu bakomi ko sepela ayo kabalo ba makambu oyo et sepelisaka mutema na ye. Quand on parle de quelque chose, où ils allaient redresser la bazote à mabete à te à kamabe. Mais quand on parle des choses, où ils sont septoya linga yo kamakamuka ndenge kaya o pensée wana. Et quand cela ne vient pas selon sa pensée, afo moté. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous sommes tellement ensoiffés d'écouter des enseignements pernicieux qui ne procurent pas la vie. Voir des enseignants qui s'habillent bien, qui ont de trop belles maisons construites en main des hommes. Et on cherche à écouter des enseignements. Et on est là souvent aussi dans des discussions pour discuter. Ah, celui-là, il prêche tellement mieux. Quand je l'écoute, là, je dors bien. Mais alors que ce sont des enseignements pernicieux. Ça séduit dans la facilité. Ça nous captive dans la facilité. Mais après, ça ne produit pas la vie. Parce que la source est mauvaise. Les enseignements pernicieux. Pour entraîner les disciples après eux. Ce n'est pas envers bien-aimé dans le Seigneur Tozomona. Batokolanda bamususu na sima. À cause des enseignements pernicieux. Et la Bible nous dit, veuillez donc vous souvenant que durant 3 ans, je ne cessais nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Je ne pas cessé de vous exhorter nuit et jour. J'ai été toujours là présent au rendez-vous du Seigneur pour nous parler de la parole de Dieu, pour nous dire ce qu'on peut faire pour être à l'ordre avec notre Dieu. Et rappelez-vous à chaque fois que le combat, la tribulation viendra devant vous. Et de cette exhortation. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Apôtre Paul recommande les anciens à Dieu. Oh bien-aimé, il y a une plus grande joie d'être serviteur de Dieu et d'être connu de Dieu et d'aimer Dieu et d'être en relation avec Dieu. Apôtre Paul dit, je vous recommande à Dieu. Par là, je comprends que si apôtre Paul avait un autre Dieu qui était Satan, Alingaka recommandé vers le diable. C'est ça qu'on recommande. Les enseignants qui nous enseignent des enseignements pernicieux,
que nous aimons tant écouter mieux. Et à la télé, on peut répéter une même prédication, même 100 fois. Parce qu'on n'est pas fatigué de ça, parce qu'il prêche bien. Mais or, ce sont des enseignements pernicieux. Et ça recommande à l'enfer. Or, les enseignements de la grâce nous recommandent à Dieu. Et la Bible nous dit à celui qui peut édifier, donner l'héritage avec tout le sanctifié. À celui qui peut donner l'héritage. C'est Jésus-Christ de Nazareth, Azali Zambe Nabomoy, Abongwanité par le nom de Jésus, le roi. Temps de la parole.